Bonjour à tous. Alors, je pense que clairement, je me prenais trop la tête par rapport au podcast et au format et tout ça, tout ça. En fait, au final, je pense que ce que je vais faire, tout simplement, c'est de vous enregistrer un podcast quand je l'ai décidé et quand j'ai envie de vous parler de tel ou tel sujet. Quitte à ce que ce soit peut-être un peu fouillis parfois, ou que parfois je bégaye, ou que des choses arrivent dans la vie et que ça gêne un petit peu le podcast. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Il y aura peut-être sûrement des podcasts un petit peu plus écrits et vraiment avec un plan rédigé de manière classique. Mais voilà, je pense que c'est peut-être l'idéal. Du coup, ça voudra dire que vous aurez peut-être entre 1 et 2 podcasts par semaine. Et comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, vous aurez une vidéo par semaine. Donc ça change pas grand-chose pour vous, ça fait du contenu en plus. Donc logiquement, d'après ce que j'ai compris, vous devriez être content. Du coup, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet dont j'ai commencé à discuter avec Claudia, la stagiaire qu'on a en ce moment, enfin qu'on n'a plus d'ailleurs en ce moment, c'était son dernier jour aujourd'hui, et c'était sur le fait d'être obsédée par son travail. En fait, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram depuis quelques temps, ou même dans les podcasts, c'est vrai que j'en parle pas mal, je travaille quand même beaucoup, je pense, par rapport en tout cas au commun des mortels, par rapport aux gens normaux qui ont un salaire qui sont salariés dans une entreprise classique et tout ça. Pour rappel, en fait, je travaille dès le réveil souvent sur la chaîne ou sur le blog, ou enfin bref, je travaille voilà sur toute cette activité-là. Je le fais dès le lever parce qu'en fait j'ai envie de faire ça tout simplement et que c'est comme ça que j'aime bien travailler en fait. Puis quand j'ai travaillé une heure à peu près là-dessus le matin, je vais comme tout le monde me laver et commencer ma journée. Puis je vais travailler à Black Muffin et là j'attaque ma journée normale de Black Muffin en tant que illustratrice. Donc en ce moment j'anime beaucoup. Et puis, une fois arrivé 18h, 19h, je repars sur la chaîne. Donc, je repars à nouveau sur du travail. Alors, je fais des pauses, je joue aux jeux vidéo de temps en temps, je regarde des séries de temps en temps. Mais c'est vrai que par rapport à la plupart des gens, je travaille sûrement beaucoup. Et en fait, je me suis beaucoup posé la question si c'était grave ou pas, parce que ça correspond pas à une situation qui est classique, comme tout le monde, on va dire. La situation de tout le monde, en tout cas telle que je l'imagine, c'est travailler de 8h à 18h et puis rentrer chez soi et regarder la télé ou ne rien faire en fait, se détendre jusqu'au lendemain et puis repartir et reblotte. Et c'est vrai que c'est pas trop mon quotidien. Mon quotidien, c'est plus vraiment essayer de produire chaque jour. Et en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que avant-hier, j'ai très peu dormi. Je me suis couchée peut-être vers minuit, quelque chose comme ça, et j'ai très peu dormi parce que je n'avais pas travaillé, justement. C'est bizarre, hein. Mais en fait, vous voyez, j'avais décidé, justement, après cette conversation, de ne pas travailler et de jouer. En fait, en ce moment, je joue à Kingdom Hearts, si vous connaissez. Et du coup, quand je me suis couchée, évidemment, je me suis posé plein de questions. Enfin, je me suis pas posé plein de questions, mais j'avais le cerveau en ébullition, en fait. C'était du style, ah ouais, je vais faire ça, puis je vais parler de ça, puis je vais faire cette vidéo-là. Ah, et pour Black Muffin, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et j'avais pas pu poser toutes les choses que je pose d'habitude sur papier et qui me permettent justement d'aller me coucher en ayant l'esprit libre. Et c'est pas parce que je n'ai pas dormi, pas parce que j'étais trop stressée. Je n'ai pas dormi parce que j'avais trop envie de faire plein de choses en fait et que j'avais pas pris le temps de le faire, si vous voulez. Et du coup, ça m'a tout décalé et j'ai très peu dormi du coup cette nuit-là et le lendemain j'ai eu du mal à travailler, donc je n'ai pas travaillé le matin puisque j'ai dormi à la place. Et bref, voilà, ça m'a tout décalé. Et tout ça pour dire que c'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que c'est bien finalement de vivre ça? Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et après réflexion, je me suis dit que finalement, c'était bien parce que si je passe autant de temps à travailler, c'est que pour moi c'est pas du travail en fait. Pour moi, c'est quelque chose. Je me lève le matin et je fais ça avec plaisir. Si c'est la première chose que je fais quand je me lève, c'est que c'est bien quelque chose qui me plaît, qui m'importe et qui est importante dans ma vie en fait. Et du coup, voilà, c'était ça un petit peu ma réflexion, c'était de me dire, finalement, quand y a une citation comme ça. Alors, je sais plus de qui elle est, mais c'est en clair, trouve ta passion en fait. Ou en tout cas, fais de ta passion ton travail et tu n'auras plus jamais à travailler. Quelque chose comme ça. Et c'est tellement vrai, en fait. Quand je parle aux personnes normales, les personnes qui travaillent tous les jours
pour un patron ou pour un métier qu'ils n'apprécient pas spécialement, je me reconnais pas dans leur discours parce que moi, toutes mes journées, j'en suis contente. Alors évidemment, parfois j'arrive pas à faire ce que je veux, parfois j'ai pas envie. Il y a des choses que j'aime pas faire évidemment. Hein. Quand on gère une entreprise, c'est jamais rigolo. Hein. Gérer les factures, gérer les mails, gérer les clients, parfois c'est toujours un peu compliqué. Mais il n'empêche que 80% du temps, j'adore ce que je fais et je suis contente de me lever pour travailler tous les matins. Et peut-être que le revers du truc, c'est que j'ai du mal à équilibrer mes journées. J'ai du mal peut-être à faire la différence entre vie privée et vie professionnelle. Mais en même temps, est-ce que c'est un vrai problème en fait? Est-ce que c'est vraiment un vrai problème? Je sais pas. J'ai pas l'impression que c'en est un. Je le considère pas comme en étant. Et c'est pour ça que cette histoire d'obsession est revenue. Mon travail et ce que je fais sur cette chaîne, c'est un peu mon obsession en ce moment. C'est mon obsession Black Muffin, c'est mon obsession depuis 7 ans. Et puis cette chaîne, c'est mon obsession depuis pratiquement 1 an, quelque chose comme ça. Et c'est pas grave en fait, je crois. Si, ça peut l'être quand ça prend le pas sur d'autres choses, quand la famille ne s'y retrouve plus, n'a plus sa place. Pareil pour la santé, j'en parlais dans le podcast sur le dessin, la santé et le dessin en fait. Et c'est vrai que j'ai enlevé ma priorité qui était le sport à un moment donné, c'est vrai que je l'ai mise de côté. Et par contre, c'est ça peut-être que j'ai décidé je vais, les mots sont importants, donc on va dire je vais laisser de la place à la santé, et donc du coup laisser de la place au sport et reprendre le sport plus sérieusement. Et donc ça serait peut-être mes 3 priorités, ça serait du coup mon travail à Black Muffin, donc le projet sur lequel je travaille en ce moment c'est Nightcall, vous l'avez sûrement vu si vous avez vu la vidéo sur le 3, cette chaîne, parce que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup, et puis je pourrais parler pendant des heures pourquoi est-ce que j'ai fait cette chaîne et pourquoi est-ce qu'elle m'apporte tant, et du coup le sport, le sport parce qu'il va falloir reprendre. Mais voilà. Après, je me dis toujours aussi que c'est pas vraiment, je vais pas faire ça pendant des années et des années, je pense pas. Il y a un moment donné, je pense qu'on est tous un peu moins, c'est pas vraiment motivé, mais quand je parle à des personnes qui sont dans le métier depuis 20 ans, oui, ils ont pas évidemment le même discours que moi, qui est peut-être plus jeune ou on va dire plus fougueuse, quoi. On a un côté un peu, voilà, très motivé. Et parfois, quand je parle à des étudiants, d'ailleurs, qui sont justement fraîchement diplômés ou qui sont encore dans les écoles, ils sont encore plus motivés que moi. Et je pense que oui, je vais perdre sûrement d'année en année cette motivation. J'imagine que ça se passe souvent comme ça. Et c'est aussi pour ça que j'en profite maintenant. Je sais que j'ai encore la santé, j'ai pas vraiment, j'ai pas d'enfants, j'ai que moi à m'occuper, donc je peux me permettre de passer du temps dans ces secteurs-là et dans les domaines qui m'importent le plus. Et ça sera pas toujours comme ça. Donc j'en profite en fait. Je me dis, c'est maintenant que je peux donner un coup de bourre et que je peux faire peut-être les choix qui vont influencer tout le reste de ma vie en fait. C'est maintenant, je pense, qu'il faut faire des actions chaque jour pour se rapprocher de votre objectif en fait. Chaque jour, c'est un peu mon truc à moi, c'est de me dire est-ce qu'aujourd'hui je me suis rapprochée de mon objectif? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai choisi ce qui va me rapprocher de mon objectif? Il y avait un petit peu cette métaphore là de une personne qui est au régime. Imaginons que vous êtes au régime et évidemment vous voulez perdre quelques kilos. Et pour ça, vous avez 2 choix. Vous avez un hamburger qui est succulent, qui va vous produire du plaisir immédiat, mais qui va pas vous rapprocher de votre objectif, voire même vous en éloigner. Et à côté de ça, vous avez une salade qui est très bonne pour la santé, qui est bonne aussi malgré tout, même si c'est vrai qu'elle n'a pas l'explosion de saveur de l'hamburger. Mais qui, elle, par contre, va vous rapprocher de votre objectif. En fait, c'est ça, j'essaye toujours de choisir la salade, en fait. Bon, pas en ce moment, hein, clairement, je mange pas très bien en ce moment, mais vous avez compris le truc. Je pense que c'est important de se dire chaque jour, est-ce que je me suis rapprochée de mon objectif, ou tout du moins, est-ce que je m'en suis pas éloignée? Et sans se mettre pour autant la pression, hein, c'est pas grave si un jour vous n'avez rien fait, ou si un jour vous n'avez pas été aussi productif que vous l'auriez voulu. Ça arrive, et heureusement, on est humain. Mais ça me semble important en tout cas de garder ce cap en tête, en fait, garder ce truc-là en tête et toujours essayer
d'avancer vers cet objectif-là si vous voulez qu'il se réalise, parce que si c'est un objectif qui vous tient à cœur, logiquement, vous voulez que ça se réalise, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu ma réflexion du jour. Est-ce que vous êtes obsédé? Alors là, le bruit que vous entendez, peut-être, c'est mon chat qui doit être sur la plaque, les plaques de gaz. C'est bon, ça s'est arrêté. Oui, donc est-ce que vous... Non, ça s'est pas arrêté. Alors attendez, je vais juste mettre en pause et je reviens tout de suite après. Oui, donc c'est bon. J'espère qu'un jour, elle mettra pas le feu à l'appartement, parce que si ça marche avec les petites patounes de chat, je me dis, bon... Bref, je sais plus où j'en étais du coup, mais oui, est-ce que vous êtes obsédé par votre objectif? Est-ce que vous êtes obsédé par le dessin? Est-ce que vous êtes obsédé par autre chose peut-être? Quels sont vos objectifs? Ça peut être intéressant de les savoir justement. Quels sont vos objectifs? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quels sont vos objectifs du moment? Et quelles sont les actions que vous donnez chaque jour pour réussir vers cet objectif-là? Sinon, je vous donne un petit peu des nouvelles par rapport à la formation. Je vous en avais parlé plusieurs fois par mail et puis un petit peu sur Instagram, tout ça. Donc, je suis en train de faire une formation sur le dessin, sur les bases du dessin, les fondamentaux du dessin. Ça avance très bien, ça va bientôt arriver. Alors, je vous explique un petit peu, je pense faire pour cette formation le même principe que la formation de présentation de son travail. Alors, vous l'avez peut-être entendu si vous avez écouté le podcast qui parlait de ce sujet-là. Mais l'idée, c'est que je voulais vous proposer plutôt la formation en exclusivité d'abord à vous, aux personnes qui écoutent le podcast, et ensuite le faire plus publiquement en vidéo. D'ailleurs, à ce propos, la formation du coup pour bien présenter son travail va bientôt augmenter parce que la vidéo sort logiquement ce week-end. Donc là, actuellement, on est vendredi au moment où j'enregistre ce podcast, donc le prix risque d'augmenter ce lundi en fait, le lundi qui arrive là. Donc si vous êtes intéressé par la formation, je vous conseille vraiment de la prendre maintenant parce que après ça va augmenter. La formation va prendre 20 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à la prendre. Je reviens sur la formation en dessin. Donc ça c'est une plus grosse formation vraiment. Et du coup voilà, je pense vous proposer. Ça va être une formation en plusieurs cours. Ça sera pas qu'une seule vidéo, en fait, ce sera plusieurs vidéos qui traiteront de différents sujets. Ce sera une formation à faire dans le bon sens, en fait. Il faudra vraiment suivre les étapes les unes à la suite des autres. Il y aura une vidéo où je vous apprends une notion de dessin. Avec un exercice associé, et il faudra faire cet exercice-là pour pouvoir passer au cours d'après. En fait, l'idée, c'est que je vais faire ça par niveau, comme dans un jeu vidéo. Je vais vraiment essayer de faire ça comme dans un jeu vidéo. Vous allez commencer au niveau 1, et puis vous devez faire l'exercice, la quête du niveau 1 pour passer au niveau 2, etc., etc. En tout, il y a 7 niveaux, et il y aura, les niveaux se débloqueront à peu près toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. Et donc l'idée, en fait, ce que je voudrais faire, c'est commencer tout de suite. Là, il y a déjà les deux premiers niveaux qui ont déjà été enregistrés, qui ont été tournés, qui ont été enregistrés. Tout le reste de la formation a déjà été écrite. Et je voudrais en fait vous la rendre disponible là très très bientôt en fait, vraiment avant le 10 juillet quoi, pour que vous puissiez en fait commencer tout de suite. Et ce que je voudrais faire en fait, c'est vous la proposer à un tarif beaucoup plus bas que au public, en fait aux autres si vous voulez. Et du coup, j'aimerais en fait, si vous êtes intéressé par cette formation, j'aimerais avoir un maximum de retours en fait. Dès que vous avez des questions par rapport à tel ou tel sujet dont je parlerai dans la formation, j'aimerais en fait que vous soyez là pour me dire ce qui va, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, et justement en fait que je puisse vraiment m'adapter et créer vraiment une formation la plus complète possible pour que une fois que elle est ok selon tout le monde et que tout le monde a tout bien compris, la rendre vraiment publique et disponible pour tout le monde. Dans ce cas-là, pour vraiment les autres personnes de la chaîne, je l'annoncerai publiquement en vidéo. Et du coup là le prix augmentera parce que ça sera le prix normal en fait, le prix normal. Donc voilà, si vous êtes intéressé du coup par cette formation, vous allez avoir un lien dans la description de ce podcast ou de cette vidéo. Et du coup vous pourrez vous inscrire en fait, ce sera juste tout simplement une liste où je vais juste prendre votre mail et je vous enverrai en fait des informations vraiment liées à cette formation là
pour avoir votre avis un maximum. Je vais vous envoyer des formulaires, des sondages, des trucs comme ça. Et ça sera que sur cette liste-là que j'enverrai l'accès à la formation avec un prix réduit. Donc si vraiment vous êtes intéressé, inscrivez-vous à cette adresse-là parce que je vais pas la proposer ailleurs en fait. Donc voilà, inscrivez-vous là. Et puis logiquement ça commence bientôt. Donc préparez-vous, ça va bien se passer. Non mais franchement c'est cool. Je suis vraiment contente de proposer ce truc-là parce que c'est vraiment différent en fait de ce qu'on voit ailleurs en fait. Tous les cours de dessin qu'on voit ailleurs, moi me convainc pas vraiment. J'ai pas appris comme ça et je trouve que c'est pas la meilleure manière d'apprendre et pas la plus courte si vous voulez. Et donc c'est pour ça que je suis vraiment contente de faire ce truc-là. Et puis en plus on rigole bien parce qu'en fait, si vous êtes un de mes élèves et que vous écoutez ce podcast, vous voyez de quoi je veux parler, parce que j'ai une manière particulière d'apprendre le dessin et donc du coup, je pense vraiment que ça peut être vraiment super rigolo et puis voilà, on n'est pas là comme à l'école quoi. Ça va pas être un cours comme à l'école, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Et puis, je crois que c'est tout. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je crois que c'est tout. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!